Masechet Yoma résumé du Daf Kafret. La Gemara dit un non-Kohen, un étranger, donc qui n'est pas Kohen, donc un Israël, qui a arrangé, qui a placé les deux nouveaux morceaux de bois qu'on doit ajouter le jour même, chaque jour. Si ça n'a pas été fait par un Kohen, celui qui l'a fait, il est Chayav. Si il a fait le rangement des bois sur le Mizbeach, il est pas tour. Parce que c'est une avoda incomplète. Elle est suivie de l'avoda suivante qui est de mettre les deux nouveaux bois sur le Mizbeach. Mais si il a mis les deux nouveaux bois sur le Mizbeach, eh bien, il est Chayav parce que c'est une avoda complète. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, on devrait lui faire un païs, ça mérite un païs. C'est une avoda complète, donc on devrait choisir le Kohen qui va la mériter par un païs. La Gemara répond qu'on ne fait pas un païs dessus. C'est vrai que théoriquement, il aurait fallu le faire, mais on préfère donner cette mitzvah-là au Kohen qui va mériter le prélèvement des cendres, de manière à ce que les Kohanim veuillent bien se dépêcher à se lever tôt le matin pour mériter ces deux mitzvahs en même temps. Parce que s'il ne se levait que pour la mitzvah du prélèvement des cendres, il se serait dit, c'est plus la peine de se lever, de toute façon on va pas, le païs c'est 1 sur 30 qui est choisi ou quelque chose comme ça, donc c'est pas la peine de me fatiguer. Mais là, s'il sait qu'il va gagner plusieurs mitzvahs en même temps, alors il fera l'effort de se lever. La Gemara propose de prouver que la mitzvah de mettre les bois, d'ajouter les deux derniers bois sur les mitzvahs est une mitzvah qui s'appelle une mitzvah complète, qui n'est plus suivie de la mitzvah, d'une autre mitzvah ensuite, du fait que on pourrait prouver d'une Mishnah que cette mitzvah peut se faire la nuit, alors que la mitzvah du rangement des membres du Korban Tamid ne peut se faire que le jour. Donc les membres du Korban Tamid est une mitzvah indépendante qui n'est pas la suite de la mitzvah de mettre de nouveaux bois sur le Mizbeach. La Gemara repousse cette preuve en disant il se peut que la mitzvah de nouveaux bois ne peut se faire que le jour. On commence maintenant le troisième pérek. Le responsable dit au Kohanim de vérifier s'il est arrivé l'heure déjà de la shrita du Korban Tamid. Donc il y avait des Kohanim sur le toit, au Beth Amikdash, qui regardaient de loin, est-ce que le soleil déjà s'est levé? Et si oui, alors il disait oui, ça éclaire déjà. Selon Matthieu ben Shmuel, il faut dire, est-ce que ça éclaire jusqu'à Hebron? Et lui dit oui. Et pour quelle raison on prend tellement de précautions, on vérifie si vraiment il fait déjà jour pour de vrai ou pas? Parce qu'une fois, c'était la lune qui éclairait, on croyait que c'était le soleil. Et à cause de ça, ils ont fait déjà la shrita du Korban Tamid, et après ils ont dû le brûler, le perdre, parce qu'il il était pas saoul, parce qu'il était fait avant le matin. La Mishnah reprend maintenant pour Kippour. Le Kohen Gadol va se ramper au mikveh. Voici la règle qu'il y avait au Beth Amikdash. Celui qui fait ses besoins doit aller au mikveh ensuite, dans le Beth Amikdash. Et celui qui n'a fait que ses petits besoins, qui est allé uriner, il doit se laver les mains et les pieds. Se laver les mains et les pieds, ça veut dire se sanctifier les mains et les pieds avec l'eau dans le krior qu'il y avait dans la Hazara. La Gemara ramène plusieurs versions à propos de la manière dont on disait qu'il faisait déjà jour. Soit, donc selon Rabbi Ishmael, on disait, est-ce que, à éclairer déjà l'éclair du jour. Selon Rabbi Akiva, est-ce que l'éclaircissement est monté déjà, donc c'est un peu plus tard, ça doit monter, le soleil doit monter plus haut dans le ciel. Selon une autre version, on dit, est-ce que ça éclaircit jusqu'à Hebron? Ou bien, est-ce que la face de l'Est est éclairée jusqu'à la ville de Hebron? Il y a la lumière jusqu'à Hebron. La Hebron, c'est la ville de Meharat HaMachpelah, là où se trouve la vote Avraham, Yitzhak et Yaakov. On rappelle leur mérite. Et selon une version, il faut dire plus que ça encore, est-ce que tout l'Est est éclairé jusqu'à Hebron et que les gens sortent déjà chercher leurs employés? La Gemara dit ensuite, la tfila de Mincha que faisait Avraham faisait pour lui-même la tfila de Mincha malgré qu'il n'a instauré que la tfila de Shacharit. Quand est-ce qu'Avraham Avinu faisait la tfila de Mincha? Dès que on commençait à avoir de l'ombre vers l'est, c'est-à-dire dès que le soleil a commencé à passer à l'ouest. Donc c'est juste après Chatzot, juste après midi. La Gemara demande pourquoi est-ce que nous on fait pas comme on devrait apprendre d'Avraham alors de faire juste après Chatzot la tfila de Mincha. La Gemara dit puisqu'on apprend d'Avraham et on voit bien qu'on apprend d'Avraham qu'il faut se presser pour faire les mitzvot comme ce qu'Avraham faisait les mitzvot tôt le matin. Donc nous aussi la Mila par exemple, même si on peut la faire tous les jours, elle se fait a priori, il est bien de la faire le matin. Donc ici aussi on devrait apprendre d'Avraham. La Gemara dit mais est-ce que Avraham qui est un grand tzaddik, qui est un chassid, il est notre référence, est-ce qu'on doit prendre exemple de lui?
La Gemara dit, mais pourquoi pas? On vient de dire qu'on peut lui apprendre d'Abraham. Répond la Gemara, non, on voit bien que la shrita du Korban Tamid ne se faisait pas immédiatement à Chatzot, on attendait encore une demi-heure minimum. Même quand on voulait faire le Korban Tamid le plus tôt possible, comme le 14 Nissan qui tombait un vendredi, eh bien, on attendait une demi-heure après Chatzot. Pourquoi on ne faisait pas à Chatzot pile comme Abraham, qui dès que, pas Chatzot pile, mais une minute après? La Gemara donne là-dessus plusieurs réponses. Soit au Beth Amikdash, on ne reconnaissait pas exactement l'horaire précis. Peut-être que les murs étaient un peu penchés. Soit Abraham était professionnel, il savait reconnaître l'heure précisément. Soit parce que c'était un Rosh Yeshiva, c'était un grand Chacham en Torah. Et donc lui, il s'y connaissait dans ces choses-là. La Gemara a dit que dans toutes les générations, on voit qu'il y avait toujours une Yeshiva parmi eux qui étudiait la Torah, aussi bien en Égypte que dans le désert, et du temps d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et même Eliezer, le serviteur d'Abraham, était un grand Talmid Chacham qui puisait la Torah de son maître et l'enseignait aux autres. La Gemara dit encore, Abraham a accompli toute la Torah. Non seulement il a accompli toute la Torah, on le prouve des psukim, mais même les mitzvot de Rabbanan comme Eruv Tavshilin, Abraham aussi respectait. La Gemara dit ensuite, donc on a vu dans la Mishnah, il demandait est-ce que l'Est est éclairé jusqu'à Hebron, et il dit oui. Qui c'est qui dit oui? La Gemara donne deux explications. Soit celui qui est en bas dit est-ce que c'est éclairé jusqu'à Hebron, et celui qui est en haut dit oui. Soit celui qui est en bas demande est-ce que l'Est est éclairé, celui qui est en haut demande tu veux me demander jusqu'à Hebron, et celui qui est en bas lui disait oui. La Gemara dit encore que la raison pour laquelle ils se sont trompés de croire qu'il faisait jour alors que ce n'était que la lumière de la lune, parce que la Gemara demande pourtant il y a une différence entre la lune qui est claire et le soleil qui est clair. Les rayons du soleil se dispersent alors que la lune est claire très visée sur un endroit. Elle répond à la Gemara, c'était un jour, il y avait des nuages, et donc l'éclaircissement de la lune aussi était un peu dispersé dans les trous des nuages, on avait du mal à reconnaître que c'est la lune et pas le soleil. La Gemara prouve de là que dans un jour où il y a des nuages, eh bien le soleil se disperse et perce dans les trous entre les nuages, et là-bas il est plus fort encore qu'en jour où le ciel est clair. Et la Gemara apprend de ça, soit un conseil pour faire sécher les peaux, parce que dans ces jours-là, le soleil, là où il va percer, il sera plus fort. Soit, quand on fait des matzot, il faudrait faire attention de ne pas les faire à un endroit pareil parce que l'eau va se chauffer, la pâte va se chauffer, ça risque de devenir chametz.